Et si, pour la première fois dans l'histoire moderne, une nation musulmane décidait d'envoyer 20 000 soldats, non pas pour la guerre, mais pour la paix à Gaza? Serions-nous témoins d'un simple geste politique ou du début d'un tournant spirituel mondial? Imaginez la scène. 20 000 uniformes défilant, non pas dans la conquête, mais dans une marche de protection. Pas pour lever les armes, mais pour se dresser comme rempart. Des hommes prêts à risquer leur vie, non pour dominer, mais pour empêcher que d'autres vies innocentes soient détruites. Ce tableau seul suffit à bousculer l'ordre établi, à troubler la conscience internationale. Depuis des décennies, Gaza n'est plus qu'un champ de ruines. Un endroit où l'odeur de la poussière se mélange à celle du sang, où les prières montent chaque nuit au milieu des bombes. Et voilà qu'une annonce surgit, inattendue, comme un éclair dans un ciel assombri. Prabowo Subianto, ministre de la Défense d'Indonésie, se dit prêt à envoyer 20 000 soldats. Une décision qui bouleverse la logique habituelle, car rarement une armée est associée à la paix, rarement des militaires se présentent comme boucliers pour des civils désarmés. Dès lors, une question serre le cœur. Sommes-nous sur le point de voir l'histoire basculer? Sommes-nous au seuil d'un moment où l'armée d'une nation musulmane se lèvera enfin non pour conquérir, mais pour protéger les faibles, comme l'exige la justice divine? Le spectateur ne peut rester indifférent. Car derrière cette annonce, il y a plus qu'un fait d'actualité. Il y a une brèche dans l'ordre du monde, un souffle qui pourrait devenir tempête, un signe que peut-être Allah a décidé d'éprouver les nations une fois de plus. Le fait marquant, le monde a retenu son souffle lorsque Prabowo Subianto, ministre indonésien de la Défense et président élu, a déclaré être prêt à mobiliser 20 000 soldats. Pas pour une guerre d'agression, pas pour occuper un territoire étranger, mais pour accomplir une mission qui résonne comme une promesse. Maintenir la paix dans la bande de Gaza. Cette annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Dans un paysage international souvent marqué par l'indifférence ou les réactions tardives, voir un pays musulman de plus de 270 millions d'habitants, la plus grande nation islamique du monde, se lever pour Gaza, a immédiatement capté l'attention. L'Indonésie, connue pour sa diplomatie douce et son engagement constant en faveur de la cause palestinienne, franchit cette fois un pas inédit, proposer des forces armées au service de la paix. Derrière les chiffres, il y a une image forte. 20 000 hommes et femmes en uniforme, disciplinés, organisés, traversant les frontières non pour dominer mais pour protéger. C'est l'écho d'un verset coranique. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. Sourate 2, verset 190. Ici, il ne s'agit pas d'attaquer mais de défendre ceux qui n'ont ni voix ni force. Pour les Palestiniens, une telle perspective est bien plus qu'un geste militaire. C'est une main tendue. C'est la preuve que, quelque part dans le monde, une nation se tient encore debout, prête à transformer sa puissance en protection. Pour les puissances étrangères, c'est un signal dérangeant. Et si l'initiative spirituelle et morale venait désormais du Sud, et non plus des grandes capitales occidentales? Ce fait marquant est plus qu'une annonce. C'est une fracture dans le récit mondial. Une invitation à repenser le rôle d'une armée, à redéfinir ce que signifie réellement maintenir la paix. L'élément intrigant. Mais derrière cette annonce, une question dérange, tenace, impossible à ignorer. Comment réagira réellement le monde si une armée entière pénètre en Palestine, même sous la bannière de la paix? Car les mots armée et paix ne vont presque jamais ensemble. Quand on entend le bruit des bottes, on s'attend à la guerre, à l'occupation, à la domination. Alors, peut-on vraiment croire qu'une force de 20 000 soldats se sera accueillie comme des gardiens? Ou seront-ils perçus comme des intrus, des provocateurs, une menace déguisée? L'intrigue est là. Ce geste, aussi noble soit-il,
pourrait rallumer des braises déjà ardentes. Israël accepterait-il la présence d'une telle force à ses portes? Les grandes puissances qui se partagent les équilibres de la région resteraient-elles silencieuses? Ou bien verraient-elles dans cette initiative une remise en cause de leur autorité? Chaque pas de ces 20 000 hommes soulèverait plus qu'une poussière de sable. Il soulèverait des soupçons, des débats, des alliances fragiles. Et au cœur de cette tension se cache une vérité dérangeante. La paix, lorsqu'elle est portée par une armée, devient un paradoxe qui inquiète autant qu'il fascine. Alors, est-ce un pas vers l'unité des nations musulmanes? Un cri de fraternité lancé depuis l'Indonésie jusqu'à la Palestine? Ou bien l'ouverture d'un nouveau chapitre d'instabilité, où chaque mouvement sera scruté, critiqué, peut-être saboté? Le doute plane comme une ombre sur cette annonce. Une ombre qui fait trembler la scène internationale et qui laisse le spectateur suspendu à une seule question. Ce projet de paix est-il une lumière ou une illusion vouée à s'éteindre? Le rebondissement. Ce qui frappe, c'est la nature même de cette annonce. Une force militaire, oui, mais pas une armée d'invasion, pas une troupe lancée pour conquérir. Non, un bouclier humain, une muraille vivante. Imaginez 20 000 soldats, alignés non pour tirer, mais pour interdire que d'autres tirent. Leurs armes ne sont pas brandies pour attaquer, mais pour dissuader. Chaque uniforme devient un rempart. Chaque pas résonne comme une barrière contre la destruction, un paradoxe bouleversant. Des hommes armés, au service de la paix. Des combattants entraînés, qui choisissent de se battre non pas contre des ennemis, mais contre l'injustice. Leur mission n'est pas de détruire, mais d'empêcher la destruction. Et derrière eux, une force invisible, la foi. Car ces soldats ne seraient pas seulement les envoyés d'un État. Ils seraient les porteurs d'un serment. Protéger les innocents, honorer l'appel d'Allah, marcher là où le monde détourne les yeux. Dans le silence de Gaza, où chaque enfant apprend trop tôt le langage des bombes, leur présence serait comme une armée de prières devenue chair et sang. Et ce contraste brûle l'esprit. L'image de soldats posant leur corps comme barrière, des militaires se transformant en gardiens de paix, l'ombre de la guerre se heurtant à une lumière inattendue. Ce rebondissement change tout. Car si une armée peut être un instrument de miséricorde, alors l'ordre du monde tel que nous le connaissons vacille. Et une autre question, plus intime, surgit. Et si le vrai courage n'était pas de tuer, mais de protéger? Les implications profondes. Si cette mission voit le jour, elle ne sera pas un simple déploiement militaire. Elle deviendra un message, un rappel au monde entier que la grandeur d'une nation ne se mesure pas seulement à ses missiles, à ses chars ou à sa puissance économique, mais à sa volonté de se lever pour les faibles. Dans le vacarme des puissances qui se disputent l'influence et les territoires, une vérité résonne. La véritable force est celle qui protège, pas celle qui écrase. C'est ce que le Coran nous enseigne avec force. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah pour la cause des faibles, des opprimés, des femmes et des enfants? Sourate 4, verset 75. Ce verset n'est pas une parole lointaine. C'est un appel brûlant, encore vivant, qui nous interpelle aujourd'hui. L'implication spirituelle est immense. Si 20 000 soldats se tiennent à Gaza, leur présence devient plus qu'une protection physique. Elle devient un symbole, celui d'une Oumma qui n'a pas oublié ses frères, d'une communauté qui comprend que chaque enfant sauvé est une victoire plus éclatante que n'importe quelle bataille. Mais il y a aussi une implication intérieure, intime. Car cette initiative nous oblige à nous poser une question dérangeante. Que faisons-nous, chacun à notre niveau, pour défendre les opprimés? L'Indonésie parle avec ses soldats. Et nous, parlons-nous avec nos prières, nos dons, nos voix? Peut-être que cette mission, si elle se réalise, sera un rappel d'Allah à toute l'humanité. La vraie victoire n'est pas de posséder le monde, mais d'empêcher qu'il s'écroule sur les innocents. Mais voici la vraie question.
la plus lourde, la plus brûlante. Le monde permettra-t-il vraiment à 20 000 soldats musulmans de franchir les frontières pour entrer à Gaza? Ou ce rêve, encore fragile, sera-t-il brisé avant même de naître? Car l'histoire est pleine de promesses étouffées, de projets porteurs d'espoir qui se sont écrasés contre le mur invisible des intérêts politiques, des calculs froids, des deals secrets, des vétos posés dans les coulisses des nations. Et Gaza, une fois encore, risquerait de redevenir ce théâtre de souffrance où l'humanité ferme les yeux. C'est là que se joue le mystère. Si cette armée de paix existe vraiment, elle bouleversera les équilibres, dérangera les puissants, fera trembler ceux qui préfèrent que la Palestine reste une plaie ouverte. Car une armée musulmane entrant en Palestine n'est pas seulement une force physique. C'est une déclaration spirituelle. C'est une nation qui dit au monde « Nous ne resterons plus spectateurs ». Mais si ce projet échoue, si les 20 000 soldats ne voient jamais Gaza, alors la douleur sera encore plus grande. Non pas seulement pour les Palestiniens, mais pour nous tous. Car cela signifiera que même quand une nation veut se lever pour protéger, le système mondial sait comment l'enchaîner, comment l'empêcher, comment faire taire la lumière avant qu'elle ne brille. Alors la question demeure. Suspendue comme une épée au-dessus de nos têtes, verrons-nous une armée de paix marcher dans Gaza? Ou assisterons-nous, impuissants, à l'enterrement silencieux d'une promesse qui aurait pu changer l'histoire? Le doute plane, le suspense brûle, et chacun de nous attend, le cœur serré, le regard tourné vers le ciel. Conclusion impactante. Peut-être qu'Allah est en train de tester nos nations. Qui se lèvera pour défendre les innocents et qui détournera le regard? Car l'histoire n'est pas seulement faite de batailles et de traités. Elle est aussi faite de silence. Et parfois, le silence tuait plus sûrement que les balles. L'annonce de Prabowo pourrait être une lumière dans l'obscurité. Une étincelle fragile, mais suffisante pour réveiller les consciences. Si elle se concrétise, elle deviendra un symbole gravé dans le temps. Celui d'une nation qui a osé mettre sa puissance au service de la justice. Mais si elle s'éteint, alors ce sera plus qu'une promesse trahie. Ce sera une occasion perdue, qui pèsera comme une ombre sur les générations à venir. La vraie question n'est donc pas seulement politique. Elle est spirituelle. Qu'allons-nous répondre en tant qu'individus, en tant que communauté, en tant qu'oumma à cet appel de l'histoire? Car la victoire ne se mesure pas au nombre de terres conquises, mais au nombre de vies sauvées. Elle ne se mesure pas en drapeaux hissés, mais en larmes effacées. Alors, prions pour que ce souffle d'espoir ne soit pas étouffé. Prions pour que l'Indonésie et d'autres nations à sa suite trouvent en la force de résister aux pressions. Et souvenons-nous, la vraie victoire n'appartient pas aux puissants de ce monde, mais à ceux qui restent fermes du côté de la justice. Sous le regard d'Allah, chaque acte de protection, chaque geste de compassion, chaque pas fait pour défendre les innocents, est une victoire plus éclatante que toutes les guerres. Le choix est devant nous. L'histoire est en marche. La question est simple. Serons-nous du côté de ceux qui protègent ou du côté de ceux qui détournent les yeux ?